Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un sujet un peu différent de d'habitude puisqu'on ne va pas seulement parler de théorie, mais aussi des méchants dans les films à succès. Il est vrai qu'ils sont souvent dépréciés, et surtout ils sont pour la plupart délaissés du grand public qui préfère la beauté, l'intelligence ou tout simplement la gentillesse du héros. Et pour cause, ces personnages sont pour la plupart des imbéciles nés. Quoi? Vous ne me croyez pas? Eh bien c'est pourtant ce que cherche à nous prouver le site de Golden Moustache, avec beaucoup de dérision bien sûr. Alors, analysons tout ça. Méchant numéro 1, Voldemort de Harry Potter. Vous ne connaissez pas Voldemort? Faisons une rapide présentation. Voldemort est le plus grand mage noir de tous les temps, si bien que tout le monde refuse de l'appeler par son nom, et que seuls les plus grands ne le craignent pas. Qui plus est, il tue les parents de Harry, le héros de l'œuvre, un soir d'Halloween. Mais en essayant de tuer Harry par la magie, il se tue lui-même. Sauf qu'on découvre qu'en fait il n'est pas vraiment mort et que son esprit est toujours contenu dans cet Horcrux, objet ou être vivant contenant un morceau d'âme de la personne. Et que Harry va s'atteler à découvrir tout au long des 7 livres ou 8 films selon. Sauf que le mec a un terrible esprit de vengeance et que quand il revient à la vie, il cherche à tuer Harry et au final Harry le tue à la fin de l'œuvre. Selon Golden Moustache, voilà ce que Voldemort a fait de mal. Il s'acharne sur Harry alors que Harry ne le traquait même pas. Ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû mettre sa soif de vengeance de côté et se concentrer sur la conquête du monde en dehors de Poudlard. C'est une école quoi, au lieu de s'acharner comme un bœuf. De plus, il aurait dû planquer ses Horcruxes dans des endroits moins évidents à trouver. Ma réponse à cela sera la suivante. Non, ce n'est pas vraiment possible que Voldemort fasse autre chose. Prenons point par point le film pour expliquer pourquoi. Il y a 2 périodes Voldemort. L'esprit, du premier au 3e opus, et l'homme, du 4e au 7e film. Pendant la première période, le mec est juste apparu vite fait 2 fois dans les 2 premiers films. Dans le 1, il possède le corps d'un autre, et c'est la première fois qu'il revoit Harry. Tu m'étonnes qu'il veut le descendre après ce qu'il lui a fait. Enfin, volontairement, mais bon, là-dessus, ok, il est un peu bête. Ou juger l'eau d'un bébé. Bref, allez savoir. Dans le second film, Voldemort est sous la forme d'un esprit, qui à l'âge de 16 ans. 16 ans! Alors ok, il est au courant de ce qui s'est passé, mais à 16 ans, tu es beaucoup plus réac qu'un adulte. Et nul doute que le souvenir agit comme à la période où il fut conçu, et non comme à Voldemort. À démontrer, me direz-vous. Ok, mais on en parlera dans une autre vidéo. Non, ce qui nous intéresse, c'est surtout pourquoi il joue à l'idiot comme ça quand il est vivant. Alors voilà. Voldemort revient à la vie face à qui? Eh ben le mec qui l'a tué. Ça fait à peu près le même effet qu'un bon coup de pied dans les couilles au réveil. Ça nourrit vachement des envies de vengeance dès le début de la journée. Ensuite, dans le 5e film, eh bien, il cherche la nature de son lien avec Harry. Pour le détruire, me direz-vous, quand il utilise l'occlumencie. Ou quand il lui tend un piège au ministère. Sûrement, mais aussi pour se débarrasser de ce lien. Harry sait ce qu'entreprend Voldemort quand il le souhaite, et cela constitue son seul obstacle. Donc, Voldy souhaite bien évidemment éradiquer ce lien. Ensuite, dans le 6, c'est Dumbledore qui est visé, donc bon. Et dans le 7, il s'agit là d'un simple prétexte pour envahir Poudlard, et surtout se débarrasser d'un ennemi puissant. N'oubliez pas que c'est Harry qui tue Voldemort. Donc non, Voldemort n'est pas bête, heureusement. Il agit même plutôt raisonnablement. Méchant numéro 2, Kylo Ren. Qui est Kylo Ren? Bon, ok, c'est parti pour spoiler un max. Et en même temps, comme le dit l'article, le film est sorti depuis assez longtemps pour que vous l'ayez vu. Donc, dans la nouvelle génération Star Wars, Kylo Ren est le nouveau Sith, issu de la confrérie de Ren. Il est le principal ennemi du 7e film et est aussi le fils et l'assassin de l'illustre Han Solo. On ne sait pas grand chose sur lui, puisque les 8e et 9e films ne sont pas encore sortis. Selon Golden Moustache, voici l'erreur de Kylo Ren. Sa seule erreur fut qu'il a tué son père. Et ce qu'il aurait dû faire, il avait qu'à faire semblant de regretter d'être passé du côté obscur de la Force, il rejoignait les rebelles. Il restait avec eux pendant quelques semaines, le temps de collecter plein d'infos, et en pleine nuit, quand ça lui chante, il bute tout le monde. Certes, il l'aurait pu, mais je ne doute pas que l'Alliance rebelle ait un détecteur de mensonges ou un truc du genre. Ou alors Rey aurait senti le manque de vérité chez le fils de Han, et là, c'est le drame pour lui. Ou alors, il ne voulait vraiment pas tuer son père. Quoi, ça vous choque? Bon, ok, alors c'est parti. Disney a donné il y a pas longtemps une copie du scénario de Star Wars 7 à un site indépendant qui s'est empressé de le lire. Outre le fait que je vous ferai peut-être une vidéo dessus pour voir ce qu'on peut en tirer, il y a un passage qui m'intéresse. Kylo Ren, quand il tue son père, est apeuré et horrifié, comme le décrit le scénario. Bon, c'est pas forcément l'impression qu'on en a en regardant le film. Mais comme je dis toujours, il y a dans l'ordre des vérités le public tout en bas de l'échelle, puis l'œuvre, puis le réalisateur et le script. Le script prévaut surtout parce que c'est ça qui a été utilisé à l'époque du film. Alors certes, c'est peut-être mal joué, mais c'est un fait, Kylo était à 2 doigts de passer du bon côté. Donc tout ça pour dire que non,
S'il n'avait pas tué son père, il aurait été incapable de trahir par la suite. Méchant numéro 3, Snow de Hunger Games. Ah, ce cher Snow, on ne le présente plus, hein. Dictateur, homicide, infanticide. Charmant vieil homme. La vieillesse semble lui faire des erreurs. Ce qu'il a fait, il a autorisé consciemment Katniss à enfreindre les règles des Hunger Games à la fin de la première arène et laisse ainsi survivre les deux gagnants et naître la résistance. Ce qu'il aurait pu faire, il aurait pu imposer que l'un des deux meure et calmer tout le monde. Si la résistance était née malgré tout, il pouvait juste bombarder la maison de Katniss dans son sommeil, et tout le district 11 aussi, histoire de rappeler qui est le patron. Selon moi, Snow aurait été incapable de stopper la révolte. La preuve, c'est que le district 13 se soulevait dans l'ombre. Je pense que cela suffit à montrer que Snow se serait pris quoi qu'il arrive le contre-coup de ses méfaits. Qui plus est, Snow n'était pas aux commandes de ses jeux puisque c'était Seneca. Sa seule erreur donc c'est d'avoir élu Seneca et là alors eh bien c'est Seneca qui est un imbécile, pas le dictateur. Méchant numéro 4, Commode de Gladiator. J'adore Commode. Franchement ce mec est juste un génie. Tuer son père, passer pour celui qui a gagné toutes les batailles sans avoir participé à une seule, violer sa sœur et tuer qui il souhaite d'un simple coup de pouce. Tout ça impunément. Non honnêtement c'est pas un type commode. Bref, le mec fait quand même des erreurs. Ce qu'il a fait, il a Maximus à sa portée plusieurs fois dans l'arène et l'a laissé survivre car il a la pression du peuple. Ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû mettre un pouce rouge à Maximus. On s'en fout de la vie du peuple, il s'en serait débarrassé easy. Le peuple n'aurait pas été content pendant quoi, une journée, puis ils auraient oublié. Une mauvaise décision de l'empereur, c'est comme un bad buzz sur internet. Dès le lendemain, tout le monde s'en tamponne. Mais en vérité, Commode ne peut pas simplement faire exécuter Maximus. Pourquoi ? Parce que le peuple n'aime pas son empereur. Il ne l'a pas légitimé. Dans le film, Commode en a bien conscience, et pire que cela, il sait que Maximus était l'élu de son père, celui qui devait être empereur à sa place. Et le peuple sait qu'il est général de guerre. Face à ce gros complexe, il est dans l'impossibilité d'agir. C'est donc pour cela qu'il est obligé de l'affronter légitimement dans l'arène. Souris-moi maintenant, mon frère. Mets-lui son armure. Dissimule la plaie. Voilà, comme ça, pour se faire reconnaître auprès de son peuple. Parce que sinon, crois-moi qu'il se serait rebellé. C'est d'ailleurs presque le cas à la fin, puisque même son armée se retourne contre lui. Une épée! Donnez-moi une épée! Épée au fourreau! Épée au fourreau! Méchant numéro 5, Sylva de Skyfall. Sylva. Je vais pas faire toute une présentation pour toi alors que la remarque prend 2 lignes. Si? Bon, ok. Sylva est le méchant du 23e James Bond, Skyfall, et souhaite juste tuer la patronne du MI6 pour se venger. Juste ça, le reste, il s'en fout. Bon, sauf le fric, hein, faut pas déconner. Le mec est d'ailleurs plus puissant que Bond, et là à sa merci à un moment. Ce qu'il a fait, il avait James Bond à sa merci et il lui a caressé les boules. Ce qu'il aurait dû faire, il aurait pu tout aussi bien lui caresser les boules, mais après il lui fout une bastos dans la tête. Plutôt coquin, James, Pardon. Oui, donc là, pour le coup, je suis plutôt d'accord. Ça lui aurait évité plein de problèmes au petit. D'ailleurs, puisqu'on est sur Golden Moustache, voici comment ça aurait dû se passer. Alors, Mac Jones, tu vois, tout était prévu. C'est moi qui ai tué ton... Life! Alors, Mac Jones, tu vois, tout était prévu. C'est moi qui ai buté ton frère. Tu es mort, Mac Jones. Je suis Mac Jones et je suis mort. Pour le coup, Sylva, tu es vraiment décevant pour un film aussi bon que Skyfall. Méchant numéro 6, Skynet. Terminator était clairement une de mes sagas préférées quand j'étais petit. Ça l'est toujours, bien sûr, sans ce truc de... En gros, Skynet est une super intelligence artificielle qui veut surpasser l'homme parce qu'elle le juge être un danger. Donc elle envoie des robots dans le passé pour tuer le leader de la résistance à sa machine. Sauf qu'elle s'y prend apparemment comme un pied. Ce que Skynet a fait, elle a envoyé un robot dans le passé pour tuer Sarah Connor, la mère du futur leader de la résistance. Ce qu'elle aurait dû faire, quitte à envoyer un truc dans le passé, Skynet n'avait qu'à envoyer une bombe nucléaire directement sur la ville où se trouvait Sarah Connor. Ça aurait été légèrement plus efficace. À affirmation simple, réponse simple, à cette chose que beaucoup croient. Telles que des armes à rayon laser. Des lasers. Pour réussir tout déplacement dans le temps, nous devons être nus. Seuls des organismes vivants peuvent se déplacer, rien de ce qui est matière ne peut passer. Voilà, c'est tout pour Terminator. Enfin, bien sûr, je ferai une vidéo théorie sur autre chose dans le film de... très intriguant. Méchant numéro 7, Sauron, de la saga Seigneur des Anneaux. Sauron est de loin un des méchants les plus badass du cinéma.
capable de soulever des armées entières dans le seul but d'anéantir. Ouais, pas d'autre but, juste comme fait en soi le mal et les ténèbres, le mec le plus horrible qui soit. Pourtant, dans sa stratégie, Sauron allait faire de son arme la plus puissante sa plus grande faiblesse, l'anneau. Anneau qui, lorsqu'il est détruit, détruit Sauron lui-même. Anneau qui ne peut être que détruit dans la montagne du destin, dans les flammes de ce volcan. Et donc, ce cher Sauron aurait pu utiliser une stratégie toute simple, non? Ce qu'il a fait, il a envoyé 9 mecs à cheval au pif à travers toute la terre du milieu pour trouver un minuscule anneau. Ce qu'il aurait dû faire, comme le seul endroit où on peut détruire l'anneau est la lave de la montagne du destin, il n'avait qu'à boucher le cratère avec, je sais pas, 15 tonnes de goudron et hop, l'anneau devenait indestructible. Il fallait encore qu'il le trouve, mais au moins il avait tout le temps qu'il voulait. Non, 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 non et non. Pas ça, d'un point de vue purement scientifique, c'est impossible. Non, attendez, je veux pas vous faire une explication scientifique. Ah bon, ok. Il y a des types de volcans, effusifs et explosifs. Les effusifs génèrent surtout des coulées de lave, quand les explosifs génèrent des explosions. Explosions de cendres et de roches. Je fais pas de SVT, mais c'est à peu près ça de mémoire. Ce volcan-là est clairement explosif. Et c'est donc pour ça que le goudronné, ça ne donnerait surtout qu'un gros bloc de pierre en plus qui explose et qui écrase les armées de monsieur. Donc non, il est pas bête le monsieur Sauron, c'est plutôt le contraire. Et c'est à peu près ça pour beaucoup de méchants. Alors certes, ils échouent tout le temps, mais pour une simple et bonne raison. Ce n'est pas parce que le héros est plus malin, non, la réponse est plus subtile que ça. L'auteur laisse systématiquement une faille, et c'est là la seule raison pour laquelle le gentil gagne toujours. Sans son orgueil, Voldemort défonce Harry, ou sans avoir créé l'anneau, de cette façon Sauron gagne. Ou Silva... Non, Silva a beau être classe, il est définitivement un imbécile. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu différente de d'habitude, tant au niveau forme que montage. Je vous avoue que c'était un peu un test, donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça bien. Vous l'aurez remarqué, j'ai pas été très actif ces derniers temps, avec les examens et les révisions, c'est un peu difficile de produire du contenu. J'espère que vous saurez m'en excuser. En tout cas, on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo théorie qui, cette fois, portera sur un seul et unique film. Petit indice, le film en question est un des 7 cités dans cette vidéo. Alors faites-moi part de vos spéculations en commentaire, et n'hésitez pas à mettre un like et partager aussi. Allez, bye tout le monde!